Ouais, ça fait 10 ans que je m'appelle comme ça, et en fait, il y avait un DJ en Jamaïque qui s'appelait Terror Fabulous, qui était un peu le mec que j'aimais il y a une dizaine d'années. Donc tout d'un coup, il y a un des DJ du sound system dans lequel j'étais qui m'a dit bon, on a qu'à t'appeler comme ça. Moi, j'avais pas de nom, je m'appelais juste Seb. J'ai dit bon, ok, roule. Donc c'était un peu une connerie au départ, et puis ouais, on l'a gardé, quoi. On a monté la société, qui est une SARL classique, qui a pour but de développer des artistes, notamment de les produire, mais aussi de les éditer, de faire des soirées, d'organiser des soirées, et de promouvoir des artistes, enfin qui est un peu l'objet d'un label. Ça, c'est monté depuis 97. Et il y a Spank, Joey, moi et bientôt les 2 autres dedans, dans la boîte. D'accord. Structure aujourd'hui, en tant que société BOSS, il y a Joey et Spank qui sont un peu les directeurs artistiques et les producteurs au sens propre, c'est-à-dire qui choisissent les artistes, enregistrent les artistes, bossent avec eux au jour le jour et au quotidien de leur carrière artistique. Et moi qui suis, comme de manière générale, leur manager, et là plus précisément leur associé, et je gère tout le côté administratif, financier, commercial, et de la société et des productions du label. Voilà. Et les 2 DJ après qui sont aujourd'hui 2 compositeurs éventuels de titres pour le label, les DJ du label, et puis qui peuvent, j'espère à terme, quand il y aura une vraie évolution de tout le projet, apporter aussi la direction artistique et des propres projets. Ouais, je suis aussi DJ dans BOSS et ma spécialité c'est le raga. Voilà, pourquoi le raga? Parce que en fait, je suis arrivé avec le hip-hop quand j'ai rencontré Joey en 88 ou 89, dans ces eaux-là. Et je crois qu'il y avait Lord Zelko en France qui a commencé à amener du raga dans ces années-là à peu près. Moi, ça m'a fait un choc à peu près aussi fort que celui du hip-hop, peut-être même un peu plus pour moi, et je suis tombé dedans, quoi. Voilà, et puis depuis, je suis passionné de raga. Et est-ce que tu peux me parler de ta rencontre avec Joey? Je crois que c'est celui que tu as rencontré en premier. Ouais. En fait, c'est moi, j'écoutais Radio Nova et les émissions qu'il faisait avec Dynasty, les célèbres émissions qu'il prenait d'assaut chez Dynasty. Et j'ai un pote, un de mes meilleurs amis, qui connaissait Joey par connexion interposée. Et comme j'avais complètement craqué sur le groupe, que je commençais moi à bosser dans la musique, je venais d'avoir mon bac, la fac me faisait chier, donc j'étais rentré comme stagiaire dans une maison de disques, et j'avais dit à mon pote, vas-y, moi j'aimerais bien faire un truc avec eux, je les trouve fantastiques, etc. Et il a ramené Joey un jour chez mon cousin, je crois, et on s'est vu là-bas, et ça a plutôt été... ça a bien marché tout de suite, quoi. Je crois c'était Joey le manager d'NTM au départ, et donc en fait, voilà, ça s'est très bien passé, très très vite entre lui et moi, humainement, et il y a eu une amitié très très vite, je crois. Après, on a habité ensemble, on est surtout amis, et après associés. Moi, j'ai rencontré Spank à peu près au même moment que Joey, parce que ils sont frères de galère, si on peut dire, depuis le début, je pense, depuis peut-être 3 jours après la naissance, plus tard que ça, mais on s'entendait pas particulièrement bien. Moi, j'étais vachement impliqué très sérieusement dans le truc NTM. On avait un vrai message à combattre, et on était très virulent et très, très sérieux dans le truc. Et Spank, c'était un peu le côté un peu délire de Joey, un peu le côté plus éclectique, plus ouvert surtout, sur toutes ces choses-là et tout. Donc on était un peu dans des horizons différents. Et puis au fil des années, j'ai appris à le connaître, et voilà, c'est devenu mon frère aussi, lui aussi comme les autres. Et Jimmy et James, c'est les derniers, c'était les deux DJ des 2 dernières tournées NTM, enfin en tout cas James des 2 dernières et Jimmy de la dernière, je crois. Et ils sont, Jimmy est plus jeune que moi et plus jeune que nous tous. C'est vraiment mon pote. J'ai beaucoup d'amitié pour lui. Et James, pareil. Je peux pas t'en parler. Franchement,
c'est assez bizarre. Je sais pas, c'est Joey qui a créé ce truc-là, parce que le vrai fondateur de BOSS, c'est lui qui a amené telle personne avec telle personne et qui a un peu mixé tout ce monde-là ensemble. On a des vraies attaches réalistes et une vraie amitié, je crois. Ouais, c'est très affectif, quoi. C'est très très affectif. Les Sound System, c'est né en Jamaïque. C'est des discothèques mobiles, qu'on appelait en France aussi disco mobile, mais comme on a un pays de beauf, on n'a pas les mêmes noms, quoi. Voilà, donc ça existait aussi en France et partout, je pense. En Jamaïque, c'était très important parce que c'est un pays où il n'y a jamais eu beaucoup de blé. Et le mec qui avait la fonction de s'occuper du sound system, il arrive dans tous les villages, que ce soit de la montagne ou sur la plage, et il amène les disques qui passe à Miami, enfin en gros la R&B américaine, dont tous les Jamaïcains sont très très friands depuis des années, et il l'amène dans chaque village tous les samedis et tous les vendredis soirs, et il fait danser les gens. Donc c'est un peu, c'est après le prêtre, il y a le sound system, quoi. Enfin, dans les villages, ça se passe vraiment comme ça. Derrière, en plus, en Jamaïque, ça crée un truc assez incroyable, c'est qu'il y a une vraie culture profondément musicale, que du coup, ils commencent à s'inspirer de la R&B américaine et à fabriquer une musique avec leur musique originale à eux. Et ça commence à donner d'abord le calypso, après le rocksteady, après le reggae, après toutes ces choses-là. Et le sound system a suivi le truc, et aujourd'hui c'est devenu un vrai business en Jamaïque, c'est-à-dire qu'il y a 20 ou 30 sound systems qui se font concurrence, qu'ils tournent dans le monde entier. Donc les sound systems jamaïcains aujourd'hui tournent dans le monde entier tout le temps, et qu'il y en a dans tous les pays, avec évidemment des communautés jamaïcaines, et même dans tous les pays aujourd'hui où il y a du reggae, quoi. Et ça a commencé à vraiment s'orienter vers le hip-hop, parce que les sound systems en Jamaïque ont commencé à en mettre, qui a commencé à avoir un vrai échange entre New York et la Jamaïque, avec les communautés jamaïcaines et black américaines, et qu'aujourd'hui, pratiquement, ce qu'étaient les DJ de hip-hop à l'époque, c'est-à-dire un mec qui vient animer une soirée, aujourd'hui il y a toujours un mec qui vient avec lui qui a un micro. Donc il parle sur les disques, dans le hip-hop comme dans le reggae, et puis voilà, on parle plus que de sound system partout, et BOSS c'est un vrai sound system, c'est-à-dire plusieurs DJ, un mec au micro qui anime, des bruits, des choses qui se passent en plus, des spécialités différentes de musique, ça devient un truc vraiment complet, quoi. Je crois que Joey a une vraie passion pour le reggae, et qu'il a, lui, pas du tout en étant influencé par les Américains ou ces choses-là, lui avait une vraie envie de faire un truc de hip-hop avec du reggae quelque part, quoi. Donc d'en mettre dedans, parce que clairement on a la première formation de DJ en France qui mélangeons les deux, et d'avoir une structure reggae, c'est-à-dire un mec qui anime sur les disques, même sur le hip-hop, et sur le raga aussi, quoi. Et les changements de musique, et faire danser les gens et leur parler, et cette proximité avec le public qui a même... Un DJ c'était assez froid, c'est-à-dire que à part quand le mec savait vraiment parler avec ses mains, c'est-à-dire les grands DJ de ce monde, c'est la relation, l'interconnexion public DJ était assez froide. Aujourd'hui, avec l'animateur en plus qui peut soit appuyer sur ce que fait le DJ, soit appuyer sur les trucs du public, soit ça peut être n'importe quoi. En Jamaïque, le mec il raconte les trucs qui se sont passés dans le pays la semaine d'avant, hein, et Joey aussi maintenant fait comme ça, hein. Mais il y a une vraie c'est la vraie alternative entre un disque et un concert live, en fait. Et aujourd'hui, des gens peuvent venir et se dire je vais rester 10 heures dans un endroit. 10 heures avec le même groupe, il n'y a pas un groupe qui tiendra déjà, et puis après peut-être que les artistes, peut-être que le public se ferait chier. Mais là, il y a vraiment moyen d'avoir tout pour tout le monde, et ça me passionne, ces trucs-là. Et puis moi j'adore ce métier, j'adore la musique, j'ai un truc très particulier pour la musique, j'aime beaucoup le métier autour de la musique, tout le business autour, tout ce qui s'en dégage, qui est pas très structuré en France, c'est pas très important en France, c'est un petit marché, c'est pas un truc très avec beaucoup, enfin où on peut avoir énormément d'ambition, mais tout ce qui touche tout ça, j'ai toujours adoré, et là ça me donne encore l'occasion d'aller encore plus loin là-dedans, et outre le fait de exécuter réellement un truc qui me passionne, voilà, ça me grise complètement. Puis en plus avec eux,
Ouais, c'est terrible. Puis on sort le soir, et puis on fait la fête, et puis voilà, puis faire des soirées, c'est marrant, quoi. Ouais. De toute façon, Bien partir sûr. partout dans le monde entier, alors, on commence à aller un peu dans tous les pays. Bon, c'est assez unique hein, comme expérience. BOSS, c'est notre émission de radio. C'est notre émission de radio. C'est le retour de la radio libre en 2003, enfin depuis 2000. C'est l'émission de radio aussi fondée par Joey Starr, qui je crois avait aussi dans son ambition un peu de toucher à peu près à tout ce qu'il est possible de toucher, aussi de faire de la radio. Ça fait pas mal de temps qu'il m'en parle. Il avait d'ailleurs essayé plusieurs fois de le faire dans son coin tout seul avec Spank. Je crois que c'était des trucs qu'ils avaient vraiment l'intention de faire. Un jour, le projet est tombé, c'est-à-dire que Laurent Bounot, le patron de Skyrock, a dit voilà, j'ai une idée, je vais copier les Américains, un peu comme d'habitude. À partir de minuit, on va faire des émissions de radio avec des gens influents de la scène hip-hop française, parce que Skyrock ne joue plus que du rap et de la R&B depuis 5 ans maintenant. Et la nuit, ça va être le retour de la radio libre, donc il a profité d'un vieux concept des années 80, enfin il a fait un vrai truc bien calculé, tu vois. Et il a appelé Joey Starr, comme ça il avait de la promo et on allait parler du truc, etc. Comme Joey avait envie de le faire, on a accepté. Joey avait une condition, c'était de le faire chez lui parce qu'il voulait pas aller à Skyrock. Enfin, je pense qu'il voulait pas que ça devienne un truc de routine au bout de 3 semaines et qu'il aurait lâché le truc parce que ça leur aurait fait chier de devoir aller le jeudi à minuit à Skyrock et le samedi à 8h à Skyrock, c'est pas son truc du tout. Que du coup on a aménagé complètement l'endroit ici pour pouvoir faire l'émission et puis que c'est devenu un haut lieu de rendez-vous hip-hop français, quoi. On essaye de sélectionner tous les invités. Déjà il y a énormément de groupes en France aujourd'hui, à notre petit niveau du standard téléphonique du bureau et de ce qu'on peut sélectionner, c'est-à-dire que de toute façon il y a une première sélection qui est on ne peut pas prendre au grand maximum plus de 2 invités par jeudi soir, donc si on a 10 appels par semaine, on a déjà une sélection naturelle à faire au départ. Et après Spank et James qui s'occupent des invités sur l'émission décident plus que d'autres ce qu'on va faire, etc. À un moment donné, il y a des artistes qui ont la priorité, qui sont bien évidemment ceux du label. Après, des artistes qui sont autour de nous, que ce soit Dadou, Lady Lesty, ou des gens d'ici de la peste, des gens avec qui on bosse fréquemment, My People, des gens avec qui on a les mêmes intérêts, on fait les mêmes choses. Et après, bon voilà, c'est au goût aussi des 2 programmateurs. Bien sûr. Bureau, on a Steven qui s'occupe, qui est le dernier arrivé de la société et qui est assez efficace, qui s'en occupe très bien. Il y avait Ikel avant, qui est celui que vous voyez tout le temps dans le... Enfin, qui est toujours là d'ailleurs, hein, personne n'a été licencié ou quoi ou qu'est-ce, on fonctionne pas comme ça de toute façon. Mais voilà, on a ce qu'on appelle dans le métier des rabatteurs. Ça veut dire essayer d'avoir des gens un peu partout qui ont les contacts des endroits où ça se passe, parce que au début tu cherches toutes les soirées possibles, t'appelles tous les mecs, t'appelles toutes les boîtes, on l'a tous fait à un moment donné ça. Tu te retrouves dans des endroits où c'est pas bien du tout, où du coup ça fait de la très mauvaise pub dans les 40 km aux alentours, donc ça aujourd'hui on évite, et c'est très important d'avoir des mecs un peu qui savent que dans les alentours de Bordeaux il faut plutôt aller dans ces endroits là parce que ça marche mieux. Enfin bon, c'est comme à Paris avec les boîtes branchées, dans chaque ville t'as le même type de truc, et des endroits qui sont vachement plus aménagés pour faire du hip hop et du reggae, d'autres vachement plus pour de la variété, donc nous faut pas qu'on aille là. Enfin il y a quantité de choses, petits détails comme ça qui sont importants. Et on a quelqu'un au bureau qui essaye de les gérer au maximum. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus tendance à refuser des soirées qu'à accepter tout ce qui vient tout le temps. Mais on fait toujours des recherches pour trouver des nouveaux endroits, pour trouver des... Et puis après, on s'entraide un peu aussi avec les autres structures, quoi, avec celle de Cut, avec... My People, enfin voilà, après on se file des coups de main aussi, hein. C'est un métier qui est en train de se structurer et commence à y avoir un échange aussi entre les différents collectifs, quoi. Le but de BOSS aujourd'hui, c'est un peu d'avoir sur une toute petite structure toutes les mini manettes de
de tout le scénario, c'est-à-dire la scène, les médias, la musique, l'enregistrement et un peu toutes les ficelles de ce métier, et de grossir sans avoir une ambition absolue. C'est-à-dire qu'on n'est pas des petits Berlusconi, mais on a envie d'avoir un truc qu'on gère complètement, où on est à peu près maître de tout ce qui se passe, et voilà, faire notre truc, quoi. Je manage d'autres artistes. Tu manages. Enfin, les seuls artistes que je produis, c'est avec BOSS. D'accord. Voilà. Après, il y a des systèmes de loi en France qui font que faut faire attention. On peut pas manager des artistes qu'on produit. Ah. Parce qu'il y a un conflit d'intérêt. Enfin, le manager est un peu l'intermédiaire entre le producteur et l'artiste. Donc, si c'est aussi le producteur, ça devient un peu compliqué. Mais en revanche, j'ai à côté, moi, une société de management, parce que mon activité principale reste le management, et je manage, oui, d'autres artistes que BOSS. Lady Lesty, This Is La Peste aujourd'hui, Dadou, c'est essentiellement des artistes de hip-hop, sauf un qui fait de la chanson française et qui est notre grand espoir à la maison, qui s'appelle Tété. Un groupe de funk house qui s'appelle Dax Riders. Et Joey, évidemment, NTM, parce que même s'ils font pas d'album aujourd'hui, il y a énormément de boulot administratif, et le management, ça reste quand même à 50% un boulot d'exécutant administratif et pas autre chose. Tout le côté gestion de l'image et gestion de carrière, etc., ça vient en deuxième plan quand même. Et après, les compositeurs BOSS, c'est-à-dire Spank et James aujourd'hui, et 2-3 autres compositeurs, dont Frenchy, qui est un compositeur de reggae. On manage Sully et Phil aussi, comme compositeur, comme réalisateur et comme artiste. Et puis peut-être d'autres demain. C'est une activité qui se développe assez bien. Et une société qui marche assez bien aujourd'hui. Appris à bosser avec Joey, parce qu'en fait, moi j'ai démarré aussi le boulot avec lui. Et cette espèce de sélection affective, en fait, c'est difficile, mais ça marche assez bien. Et je me base un peu là-dessus. Enfin, j'essaye un peu d'avoir d'abord un rapport humain avec les gens. Et de toute façon, le management, ça marche pas s'il n'y a pas de rapport humain. Enfin, pas aujourd'hui, peut-être que demain, j'aurai 300 artistes. Il y a une autre boîte en France qui fait surtout du cinéma, qui s'appelle VMA, ou Armedia. Ils ont 600 artistes, je pense. Donc, je pense que le patron... d'avoir des rapports humains avec les 600, c'est impossible. Moi, aujourd'hui, je suis trop petit pour te dire ça l'est, donc je privilégie essentiellement les rapports humains. Voilà, après, je manage pas que des artistes, je peux aussi être appelé pour bosser sur des projets qui sont là, pas des artistes, où là, évidemment, c'est pas du tout le même concept et pas du tout le même critère de sélection. Mais sinon, c'est essentiellement les rapports humains. Et d'ailleurs, on voit, au sein de tous les artistes que je manage, il y a soit beaucoup de liens avec BOSS et on est tous les mêmes à chaque fois, soit des liens forts avec moi personnellement sur d'autres artistes. Moi, je suis pas un excellent DJ sur le plan technique, donc je lui donnerais un conseil d'ordre passionné, quoi. C'est-à-dire que faut pas être DJ parce que ça fait bien d'être DJ puis que c'est plus facile pour draguer les filles en boîte, déjà parce que ça c'est pas vrai, parce que généralement t'es derrière les platines, donc les filles tu les regardes mais c'est pas toi qui peux leur parler, c'est tous les mecs qui dansent mais jamais toi. Ça c'est le premier conseil que je peux donner aux DJ, ne le fais pas si c'est pour draguer. Le deuxième, c'est faut vraiment aimer ça pour que ça marche, parce que le côté porter 40 kilos de disques à 8h du mat pour être à Marseille à 3h de l'après-midi, faire la balance et après attendre 4 heures dans une loge de 1 mètre sur 2 que les mecs commencent, etc. Et repartir à 6h du mat, prendre le premier train parce que tu bosses à Paris et reprendre tes bacs et 40 kilos et après le métro parce que t'as pas encore ta bagnole. Au début, c'est ça. Donc faut vraiment aimer ça. Et puis après, le conseil que donnerait James, qui est un peu ma référence techniquement parlant, c'est de travailler toute la journée. Enfin, tous les moments où t'es pas en train de mixer en boîte, faut que tu sois chez toi à bosser, quoi. Ça, c'est le seul truc pour être DJ, c'est le seul. Et moi, j'ai été très ami avec Clyde, qui est une autre référence française en matière de DJing. Et le mec faisait que ça. C'est-à-dire qu'au moins, c'est mon pote parce que je savais où le trouver. Il était chez lui, quoi. Ça. Et puis il y avait de la musique. Ouais, mais il faisait que ça toute la journée. Et c'est les bons DJ aujourd'hui sont des mecs qui faisaient que ça toute la journée. Après, t'as d'autres types de DJ dont je fais partie qui sont plutôt bon, le raga déjà c'est différent, c'est moins technique, mais en plus c'est plus axé sur apporter le maximum de nouveautés, apporter le maximum d'efficacité, c'est pas la même structure, mais sur le hip-hop c'est devenu tellement technique, il y a des mecs qui font des trucs tellement incroyables que quand tu démarres aujourd'hui, déjà, il faut mieux avoir 10-11 ans et avoir le temps, quoi, parce que y a des mecs qui font vraiment des trucs, c'est incroyable, quoi. Nati ou Tibois,
C'est la mascotte de BOSS. Enfin, je sais pas comment les autres vont te le présenter. Pour moi, c'est la mascotte de BOSS. Il est déjà passionné par le reggae. Enfin, il l'a toujours été. Et il a que 11 ans. Et ça fait déjà pas mal d'années qu'il est à fond dedans. Donc, aujourd'hui, il a presque soit les disques avant moi. En tout cas, il est au courant des disques avant moi. Il anime avec moi à l'émission le samedi parce que c'est à 8h du soir et que le jeudi à minuit il peut pas parce qu'il va se coucher et il est super fort, enfin il est assez étonnant et il commence déjà à rapper, il est DJ un peu aussi, enfin il est assez incroyable parce qu'on a une très très bonne recrue là. Donc comme on n'a pas envie d'en faire genre 10-2 donc on le laisse tranquille pour le moment, mais je pense que c'est un... Enfin là c'est plus le manager qui parle, mais je pense que il est très très talentueux et il pourra aller très très loin. Après, et il faut faire attention à pas tomber dans les choses un peu difficiles quand on est un enfant d'artiste et dans ces choses-là et dans ces milieux-là, à pas aller plus vite, faire n'importe quoi que des choses très concrètes. Mais il a beaucoup de ouais, il a tout à faire et il est très bien parti. En 2 mots, le BOSS. T'as une définition à donner? Non, en 2 mots, j'en ai pas, mais enfin, en 1 mot, je peux te dire amitié. Franchement, pour moi, c'est ce que ça représente. C'est le truc le plus fort, c'est que je rentre chez moi et je sais que c'est mes frères, voilà, les 5. Enfin, les 6 avec Nati d'ailleurs. Mon frère Nati, la question se pose même pas. C'est mon fils spirituel, donc. Ouais, c'est amitié. Enfin, pour moi, ouais, affection, amitié. C'est d'abord ces mots-là. Après, on est, je pense, en fait, le collectif le plus structuré et le plus efficace en France aujourd'hui, aussi bien en termes d'image qu'en artistiquement parlant, et qu'on n'a pas encore complètement trouvé nos marques, et on lutte encore un peu sur le côté discographique pour vraiment avoir un impact commercial et vendre des disques, etc. Mais c'est en train d'arriver, quoi. Je pense dans les 2-3 ans qui viennent, ça va le faire. Mais sinon, ouais, c'est l'affection.